Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 juillet 2023 et je vais faire un tirage euh, avec une intention plutôt générale sur la France, à savoir ce qui va se passer maintenant que il me semble que les émeutes se sont un peu calmées, ou du moins j'espère même arrêtées. Voilà, que les vacances doivent commencer ce soir. Il me semble que les enfants sont en vacances ce soir. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'annonce maintenant que on a traversé une période trouble? Est-ce que ça va vraiment s'arrêter? Est-ce que ça va reprendre? Voyons voir un petit peu de manière générale ce que les cartes nous annoncent. Alors, que nous disent les cartes? Eh ben, écoutez, déjà, rien que la première ligne, déjà, on a des cartes très négatives, les pires, avec la trahison, le chat noir, avec la chauve-souris ici, on a l'infortune et on a la maladie. Donc, rien que ça. Et puis, vous voyez que juste en dessous, on a des cartes martiennes. Euh, Là, juste en dessous. Donc, là, de ce que je vois, avec la jeunesse ici en France et dans les villes, les mouvements encore, avec l'ennemi, vous voyez, les contestations, là aussi, la passion. Je- on, il me semble que les émeutes se sont un peu calmées. Là, c'est ces dernières nuits, me semble-t-il. Mais comme je regarde pas les infos, je ne sais pas. Mais j'ai pas l'impression que de ce que je peux apercevoir sur Internet, j'en vois pas trop passer. Donc, je pense que ça s'est un peu calmé. Mais il semblerait que là, ça va repartir à nouveau. Il va encore se passer quelque chose. Hein, on a encore une nouvelle. Là, pour l'instant, il y a la paix relative, relative. Et il va se passer quelque chose. On va apprendre là quelque chose. On a les médias aussi qui nous annoncent une nouvelle, quelque chose de caché, méchanceté, despotisme, enfin voilà, qui va déclencher les passions chez la jeunesse à nouveau en ville et qu'il va à nouveau y avoir des mouvements et des émeutes encore et encore. Ça, je pense que ça va reprendre et dans pas très très longtemps puisque ça arrive très très rapidement dans le jeu. Donc, il va encore se passer quelque chose qui va mettre le feu aux poudres et ça va repartir. Euh, Moi, ce que je perçois aussi, c'est que en fait, là, ça va être une succession comme des vagues, vous voyez, comme les vagues qui arrivent et qui repartent et qui arrivent et qui repartent. Ces mouvements de violence, ces périodes-là, comme on a eu récemment, ça va se calmer et puis après, il va y avoir une nouvelle vague, une autre chose qui va déclencher encore des émeutes et de la casse et de la violence, etc. Et ça se calmera et un peu plus tard, il y en aura une autre, etc. On va aller rentré dans un mouvement comme ça où il va y avoir des vagues successives. C'est pas, je ne perçois pas des mouvements qui durent dans la durée, vous voyez, c'est des épisodes qui par contre vont être de plus en plus violents et assez brefs, durer entre guillemets que quelques jours, ce qui est beaucoup trop long, mais c'est pas quelque chose qui s'installe sur plusieurs semaines et plusieurs mois, ça va être comme ça, des mouvements comme des vagues, je vous dis, comme des vagues qui vont, et puis ça casse tout, ça met le feu partout, etc. Très, très violent, de plus en plus violent, hein. Et après, ça se calme jusqu'au mouvement suivant. Donc, et la jeunesse essentiellement dans les villes, même si on voit que ça arrive un peu partout maintenant. Donc ça, c'est une chose ici. Après, je me demande là, en fait, s'il va pas y avoir des problèmes avec la météo, si on va pas avoir, voyez, beaucoup de vent, de pluie.
qui vont provoquer les inondations d'un côté, la foudre, la grêle, de l'autre. Je pense qu'il va y avoir encore un épisode météorologique très, très dévastateur. Selon où, ça sera plutôt des orages secs enfin secs, où il y aura voilà, les dégâts causés par la grêle, par exemple. Donc, c'est pas des orages secs, mais causés par la grêle. Et puis, il y a d'autres endroits où il va y avoir de l'eau, il va y avoir des inondations, des pluies diluviennes. Je pense qu'il va y avoir, il va y avoir un épisode comme ça et et le gouvernement à nouveau va débloquer des aides. C'est à nouveau faire des chèques ou en tout cas des promesses. Des promesses parce qu'on a quand même la roue bloquée là, juste là. Donc il va encore y avoir voilà, des choses qui vont être liées aux dégâts pour que les personnes soient indemnisées. Il semblerait, après on voit ici le plan eau. Alors je ne sais pas ce qu'il en est. Il me semble en avoir entendu parler il y a quelques mois en arrière, justement pour prévenir la sécheresse de cet été, pour prévenir le manque d'eau cet été. Il me semble que le gouvernement avait fait un plan eau. Eh bien, voilà, on a l'eau, on a les contrats, les lois. Donc, je pense que là encore, il va y avoir quelque chose d'annoncé par rapport au plan eau ici. Notre président et la première ministre sont là et il y a toujours des problèmes avec la banque. Ça, c'est encore et encore. Et ça, on va en entendre parler des problèmes avec les banques. Ici, de ce côté, on voit la maladie avec la table. Alors, quand j'ai tiré les cartes, je me suis demandé si c'était des produits, des produits qui allaient être contaminés ou si c'était le monde de la restauration, de l'hôtellerie, enfin tout ce qui est lié au métier de bouche et de tourisme qui allait être touché. Et en fait, on me dit en haut que c'est les deux. En fait, il va y avoir un problème dans ces deux domaines-là. Donc oui, il semblerait qu'il y ait dans certains aliments qu'il y ait des problèmes de bactéries, qu'il y ait des problèmes de vilaines bébêtes, en fait, vous voyez, dans les aliments, que les aliments sont contaminés. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, les problèmes de l'hôtellerie, ça va être très compliqué pour eux cette année, pour le monde du tourisme, toutes ces personnes qui vivent du tourisme dans tous enfin différents métiers, différents métiers. Ça va être vraiment, vraiment compliqué cette année. Ils vont avoir du mal, en fait. Et ça va pas être une belle année pour eux, un bel été pour eux. Déjà parce que il y a tous ces mouvements-là de violence et il semblerait qu'en fait, il y ait moins de touristes, pardon, il y ait moins de touristes, surtout de l'étranger, moins de touristes qui viennent cette année en France. Donc, il va y avoir un impact encore sur tous ces métiers-là. Ensuite, ici, il semblerait que le gouvernement fait passer quelque chose, une loi ou une réforme ou quelque chose qui convient très bien à l'Europe. Ce gouvernement continue dans sa lancée de faire plaisir à l'Europe et d'obéir et d'être un bon élève. Et donc là, voilà, il y a quelque chose qui va passer. Probablement pour nous, la population qui va passer inaperçue pour l'instant parce qu'on est en vacances,
Mais voilà, il y a des choses, dictées ou commandées ou incitées par l'Europe, vous mettez le mot que vous voulez, qui vont être, toutes ces choses-là vont être validées et et voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre? Hem, le commerce va avoir une période vraiment difficile, là encore, hein. On voit ici, en fait, hein, donc là, tout ce qui est, commercial, le trafic, commerce, au niveau local, mais également au niveau international. Hem, il y a des pourparlers avec des nouveaux contrats, mais en fait, il y a l'instabilité à côté, hein. Le bateau, là, il est pas très stable, hein. C'est voilà, quoi. Donc pour négocier, puis on a la faux entre les 2 contrats. On a la ruine ici. Et les échanges commerciaux vont être très, très compliqués. On va rentrer dans une phase, compliquée. Bon, de toute façon, je vous avais dit que, la France était dans un état économique absolument, effroyable, bien pire que ce qu'on nous dit. Mais vraiment, vraiment pire et on commence déjà à nous parler de récession, qu'on va rentrer en récession, on commence à être en récession. Je pense qu'au niveau si on avait les vrais chiffres, on verrait qu'on y est déjà et que c'est parti pour un certain temps et quand je dis un certain temps, c'est quelques années, hein. C'est quelques années. Là, d'ici la fin de l'année, il faut pas croire, qu'on va remonter et on va être à nouveau, en positif, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Est-ce que je vois autre chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah, non, écoutez, voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc, faites bien attention à votre alimentation, à ce que vous choisissez, hein, parce qu'il y a des produits qui sont pas très sains, hein. On voit ici, il y a des produits, contaminés. Faites bien attention aussi à la météo. Si vous pouvez, si vous apprenez que la météo va être mauvaise, eh bien, rangez bien vos affaires, la voiture, si vous pouvez la mettre à l'abri, heu, fermez les volets, enfin, voyez, des choses de bon sens qui peut peut-être limiter un petit peu les dégâts, quoique si on a des tempêtes ou des ouragans ou la grêle, des gros grêlons, il y a pas grand-chose qui peut arrêter ça, mais voilà, en tout cas, c'est pas un tirage pour faire peur, c'est juste un tirage pour vous inciter à la vigilance et voilà, quand on est prévenu à l'avance, eh bien, on peut prendre quelques petites précautions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et puis si vous avez aimé cette vidéo, ben, merci de laisser pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très, très bientôt dans une autre vidéo. Comme d'habitude, souriez et rayonnez et je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Au revoir.